Un homme très puissant. Nous venons de commencer ce message en lançant un cri par l'esprit en disant au nom, très puissant. C'est-à-dire que dans le ciel, sur la terre, parce qu'il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre, allez dans toutes les nations, faire les disciples en mon nom. Donc, le Saint-Esprit est donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie est donnée au nom du Seigneur Jésus. La rémission des péchés est donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la repentance, c'est ce que Pierre dit, que la repentance et puis la rémission des péchés sera annoncée en son nom. Ici, l'Esprit nous aide à comprendre le mystère de l'autorité du nom de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand on parle de la parole, on va parler de la lettre A et de la lettre Z. On parle de la parole à la dimension de l'écrit. Et nous avons vu que l'écrit, c'était l'expression alors écrite de la personne, de la parole de Dieu pour aider dans la dimension sensible ceux qui ont les yeux brûlés. Alors, donc, l'écriture était le vêtement que la personne de la parole de Dieu s'est révélée. Alors, pour se faire voir dans le monde, son nom, c'est la parole de Dieu. Et nous avons eu aussi la prédication, ce qu'on entend. Alors, on a fait qu'il y a le son qui va venir, alors qui est composé du A et du Z. Donc, on voit que dans la dimension pratique physique où on se tient, la parole, la personne de la parole qui s'appelle la parole de Dieu, utilise alors l'écriture pour alimenter les yeux, alors qu'ils lisent dans la dimension sensible, il utilise l'oreille, l'audio, le son, le message pour alimenter ceux qui entendent. Il ne veut pas les laisser stériles. Et dans les deux cas, on voit qu'on a besoin du A, on a besoin du Z pour écrire. Alors, ou bien pour parler, pour prononcer la sonorité des mots. Alors, les sons des mots très importants pour l'autorité de la personne de la parole de Dieu. On voit donc qu'il dit que son nom, c'est la parole de Dieu. On écrit la parole de Dieu. Quand tu lis les paroles. Quand tu entends les paroles. Les paroles de la parole de Dieu. Dès lors, Jésus-Christ a trop d'autorité. Tout ce qui est fait dans le monde doit être en harmonie par lui, par l'autorité. Tout subsiste par lui. La parole, c'est un titre terrible. C'est un nom, mon frère, qui passe partout. Son nom, il n'a plus un autre nom sur la terre. Je veux que vous compreniez le mystère de l'autorité. L'Écriture nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom sur la terre qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est très prophétique que l'autorité de son nom, la puissance qu'il a de se faire appeler par un homme, un autre homme. Son nom, c'est la parole de Dieu et de se faire appeler par un homme. Là, il y a un grand mystère. Il t'appelle de son nom et tu l'appelles par son nom. Il y a là-bas trop d'autorité. Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Alors, il dit que je te ferai connaître mon nom. Donc, il te connaît par ton nom et il dit qu'il va te faire connaître son nom. Alors, quand il t'appelle et puis par ton nom et puis tu réponds par son nom, il y a là-bas trop d'autorité. On parle de l'autorité de son nom. Alors, comment peut-il le faire? Comment va-t-il accomplir ce miracle? On est dans les Écritures. Ésaïe va très loin et il déclare que mon peuple sera appelé de mon nom. L'Esprit vient de poser les Écritures fondamentales. Alors, pour t'aider à comprendre ce mystère de l'autorité qui est dans le nom de Jésus, la personne de la parole de Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance. Alors, l'Écriture informe toute personne qu'il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné aux hommes
par lequel nous devons être sauvés. Donc, c'est lui qui a donné. Par quel mystère aura-t-il le pouvoir de donner le nom si aux gens pour que les gens s'y soient sauvés? Alors, donc, il dit quelque part qu'ils seront appelés de mon nom. Il dit qu'il les fera connaître son nom. Et on parle de la justice et de l'équité. On parle de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quelle est la justice qui te fait donner ton nom à quelqu'un et cette personne répond de ton nom alors qu'il n'est pas toi? Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. On voit d'abord que la parole de Dieu est partout. Donc, quand on va écrire, on aura la lettre A. Il va dire que je m'appelle le A et le Z, l'alpha et l'oméga. Terminé. Donc, vous ne pouvez pas écrire alors sans moi. Vous ne pouvez pas parler sans moi. Alors, je suis la parole de Dieu. Donc, toutes les lettres qui sont composées entre le A et le Z, c'est vrai. Vous ne pouvez pas rien d'autre. Donc, tout est formé pour lui et en lui et par lui. Dès lors, il a trop d'autorité. Il est indispensablement indispensable. Il est incontournable. On ne peut pas le contourner. Les conflits, c'est quand on a un problème avec la parole. Donc, là, dans la parole, dans l'alliance, dans la vie quotidienne, on a besoin de la communion. On a besoin de la communication, on a besoin de l'harmonie. Quand on parle, il faut que l'harmonie règne. Alors, si on ne s'entend pas, alors il n'y a pas d'harmonie. Quand il n'y a pas d'harmonie, ça veut dire que le problème est au niveau de la parole. Alors, c'est la parole qui va assurer l'unité dans le monde, la cohérence et le bon fonctionnement. Donc, son autorité est de sa nature. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Il possède toutes choses de telle sorte que tout le monde est dépendant de lui. La pensée doit être en mariage. Par rapport à la parole de Dieu, il doit y avoir un mariage entre les pensées, entre les cœurs. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur. Le cœur, là, c'était le cœur de la personne, de la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un d'autre n'a plus le cœur là, alors il a perdu l'autorité de la parole de Dieu. Il est déclaré pécheur. Il apporte ce que j'appelle un raté. Enfin, dans l'ordre établi de la personne, de la parole de Dieu. L'ordre de la personne, de la parole de Dieu, c'est la communion. Alors que rien ne peut gâter, c'est la sanctification dans la communion pure, la vérité. Alors, qui pense que tu as les oreilles pour entendre, les yeux pour lire, et puis comprendre ce que tu lis, parce qu'on dit à l'ennemi que tu viens. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Est-ce que tes oreilles sont en phase avec tes yeux pour sanctifier la personne de la parole de Dieu? Il n'y a sous les yeux aucun autre nom qui nous a été donné. Le problème ici, par lequel nous devons être sauvés, ça veut dire que si tu n'as pas le nom là, tu ne peux pas être sauvé. Il faut bien écouter parce qu'il y a une oreille qui comprend seulement dans une direction, la direction de l'injustice, c'est-à-dire qu'on a établi l'injustice comme le je suis qui est déconnecté de l'être de la personne de la parole de Dieu, qui est la seule personne qui a le nom, et le je vais qui est déconnecté de la fait, la seule fait de la personne de la parole de Dieu, qui a dit que ce n'est pas tout ce qui m'a dit Seigneur qui entrera au ciel, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, c'est celui qui garde ma parole. Ça veut dire que je suis la parole. Si tu n'as pas dans la parole, c'était terminé, pèlerin, missionnaire. Alors, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous commande. Donc, il se montre que comme la parole, ce ne serait pas, tu vas m'appeler Seigneur, tu vas dire, c'est la parole que j'ai annoncée qui va te justifier ou qui va te condamner. Alors, sous les cieux, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. C'est le nom de la personne de la parole de Dieu. Alors, le nom là, pèlerin, missionnaire, comment va-t-il donner ce nom à quelqu'un puisque c'est lui-même qui a dit, il dit à Moïse, je te connais pas ton nom et je t'appelle pas ton nom. Il dit à Moïse que mon ange va venir marcher avec toi. On parle de l'autorité du nom. Alors, maintenant, prends garde,
mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Ça veut dire qu'il va crucifier la chair avec ses pasteurs. Il ne va pas laisser vivre la chair. Il faut bien écouter. Hein. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va faire l'expiation des péchés par la foi en moi, en mon nom, le Saint, le crucifié, celui qui était mort. Hein? Mon nom est en lui. L'ange qui part à Bangré, mon nom est en lui. Il ne va pas laisser la chair vivre. Prends garde à toi. Il y a là-bas trop d'autorité en lui, trop de puissance. Je suis santé. Je suis l'esprit par lequel il est fait. Il est annulé. Alors en lui-même, et puis il fait par moi. Si quelqu'un veut me suivre, mes anges, je leur ai donné mon nom. Mon nom, c'est je suis. Là-bas, il y a déjà trop d'autorité. Il y a trop de puissance. On est en train d'établir l'autorité de la justice qui est établie sur la terre, dans l'humanité, le seul nom qui peut faire que le chrétien parte au ciel. Frère, la peine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, alors c'est qui nous a donné le nom avec le je suis qui est mensonger, parce que Dieu dit à Moïse, Moïse lui demande, dit que Moïse dans la loi, Jésus lui dit que va leur dire que celui qui s'appelle je suis, celui qui t'a envoyé là, ça devient très important, parce que c'est Dieu qui est. Alors, en dehors de lui, il n'y a personne. Je sais, celui qui s'apprend de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent et que tout vient de lui. Il est le propriétaire de tous les noms. Que quiconque ne s'appelle pas par son nom n'est pas sorti de lui et ne peut pas être compté et inscrit dans le livre. Mon frère, tu crois que c'est ton nom qu'on écrit là-bas? Là, on va arriver, on parle de l'autorité d'écrire ton nom dans le livre des vies qui est lui-même, en lui-même. Si tu n'es pas en lui, tu es chassé dehors. Et s'il n'est pas en toi, tu ne peux pas avoir le nom, puisque tu dois être appelé de son nom. On ne connaît qu'un seul nom. Il faut bien écouter, parce que tu vas partir avec les fils de la malédiction qui ont tordu, qui ont jeté la vérité par terre, qui veulent mettre que sur pied un nom où Jésus n'est pas glorifié. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il y a Jésus seul qui est comme ça. Donc, il prend un nom où Jésus n'est pas glorifié, n'est pas le premier. Alors, la personne, si, du côté là, il est le premier. Là-bas, ce n'est pas Jésus. Mais la Bible dit qu'il est le premier en tout, afin d'être le premier en tout. Donc, tout nom où il n'est pas le premier, tout nom qui ne parle pas de Dieu est un faux nom. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir son nom si tu as son être. Son nom est attaché à son être, à sa personne, et puis à son âme. Donc, c'est le nom-là, c'est le témoignage, c'est la singularité, c'est l'exceptionnalité, c'est la distinction de l'être qu'il est, et puis du graphique qu'il est, qui porte un nom. Quand on dit le Saint, c'est cette distinction. Quand on dit le premier, le dernier, quand on dit la résurrection, quand on dit la paix, quand on dit la parole de Dieu, quand on dit la prière, quand on dit sacerdoce, tous les noms, tous les mots, puisque les mots sont des noms qui définissent quelque chose. Quand tu vas dire travail, c'est un nom qui définit quelque chose. Si le mot travail, le nom travail, ne définit pas le travail de la personne de la vérité, le mot est injuste, le nom est injuste. Faut bien comprendre, hein? C'est pourquoi tu vas voir les gens rester, toi tu as un nom, tu dis que le nom là, c'est Satan. Lui te dit que le nom, si n'est pas de Satan, il a l'histoire, il a le nom, il a le témoignage du nom qu'il possède. Il va te renverser. Tu dis que tu es pasteur, il va te renverser avec ton titre de pasteur, alors que lui a le titre de frère. Il va te renverser maintenant avec le titre de frère, alors qu'il a le titre de pasteur. Comment ça se passe? Comment? Quelle est l'autorité qu'il a donné son nom? Donc, premièrement, il dit que je m'appelle, je suis, on me connaît l'autorité par la justice de l'autorité, puisque c'est ce qui est très important. Ton nom est écrit parce que à quoi te servirait-il de dire que tu es juste et ton nom n'est pas écrit dans le livre des faits? Quel est le nom qu'on écrit dans le livre des faits? Puisque sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné pour qu'on soit sauvé. Donc, si tu es ce nom-là qu'il faut croire, alors comment croit-on en ce nom sans avoir ce nom? Puisque Paul m'a dit que si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pourquoi ça va être mon nom si moi je suis crucifié? Le premier nom était le je suis. Il faut écouter, c'est un mystère, puisque l'Esprit a expliqué que le je
Josué est le chef de Satan, c'est ça qui est l'injustice. Il faut bien écouter. Donc, le Josué qui va devenir est le début qui a les pasteurs les que nous avons hérité de nos parents. C'est lui qui a un nom. Alors, le nom de l'homme du péché, le fils de la mort, la malédiction, l'adversaire, le tentateur. Alors, tout ce qui est contre le nom de la personne de la vérité, parce qu'ils ne sont pas la personne de la vérité, alors ils ne sont pas de l'arbre généalogique de la personne de la vérité. Ils ne portent pas son nom, c'est-à-dire que son je suis, il faut bien comprendre, parce qu'ici, il faut la justice et l'équité pour que le témoin puisse revendiquer le nom de son Père. Tu es dans la famille, on t'appellera du nom de ton Père. Jésus-Christ est appelé du nom de son Père. Mon frère, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tel Père, tel Fils, comme le Père fait telle chose, il a donné au Fils de le faire. S'il vit, ce n'est pas lui qui vit. Donc, si ce n'est pas moi qui vis, si ce n'est pas Jésus qui a été manifesté en chair comme un homme qui vit, mais si c'est le Père qui vient en lui, alors c'est le nom, la personne qui vient en lui, qui a le nom. Il dit donc que je leur annoncerai ton nom. Je déclarerai ton nom à mes frères. Pas notre nom, je dénonce à moi-même. Donc c'est quel nom? Le seul nom. Que ton nom soit sanctifié. Tu vas donner le témoignage de l'autorité de l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du fait éternel du monde et qui écrit le nom dans le livre de Dieu en sanctifiant le nom du Père sur la terre comme il est sanctifié au ciel. Les enfants de Dieu portent son nom sur le front. Est-ce que son nom est écrit sur ton front qui a écrit, mon frère, son nom sur ton front? Tu es né quand dans le nom-là, dans la famille du nom-là, le je suis dont on parle, qui est la justice éternelle. Si tu ne vis pas par lui, tu n'es pas juste. Si tu n'existes pas par lui, tu n'es pas juste. Alors on a bien fait ici qui s'appelle je suis, il s'appelle je vais. Terminé, fini. Ma parole est je suis et ma parole est je vais. Celui qui me mange ne mourra jamais, il sera par moi. Gloire à Dieu, il aura le nom par moi, je l'appellerai de mon nom. Tous les noms que tu as donnés, tous les mots sur la terre parlent de Jésus-Christ. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire, il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Quand le mal veut venir, quand vous refusez son nom, alors il vous renvoie par l'autorité du jugement. Donc, c'est-à-dire que celui qui juge, celui qui est juste, c'est lui qui a l'autorité de la conviction, alors va te positionner sur la position contraire de son nom. Tu vas devenir un faux je suis et un faux je fais. Et il va dire que je n'étais jamais connu. Il faut bien écouter. Alors, le je suis que tu as et le début que tu as, c'est de l'arbre généalogique de la personne du mensonge. Il faut écouter. C'est un autre nom qui ne glorifie pas mon Père. Ce n'est pas mon Père qui est la personne par laquelle tu fais. Ce n'est pas l'esprit de mon Père. On parle de la justice, de l'autorité, d'avoir que sur le nom qui va être inscrit dans le livre de Dieu et qui ne peut être que le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le nom du Père, que le Père lui a donné. Il a tout pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, le pouvoir là, c'est qui? Ce n'est pas le nom du tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. L'homme nous faut à tout pouvoir. Il ne peut pas pécher. Tout pouvoir là, c'est le nom de son Père. Il faut bien l'écouter. Alors, tout vivant, c'est le nom de son Père. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire. Donc, Jésus l'appelle du nom là. Gloire à Dieu. Et quand il comprend la foi du Père. Son nom, c'est la il ne comprend pas lui-même. Je t'avais dit qu'il y a là-bas trop de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité. Alors, on va regarder la justice du nom de l'autorité. Que tu reçois, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est comme au ciel, avec le nom là, la volonté de Dieu est faite, avec le nom là, il est sanctifié, et puis il est honoré, le seul nom, on parle bien un seul nom, il y a deux noms, Jacques c'est le nom de Jésus, monte, tu descends pieds sur le nom de Jésus, entrer sur le nom de Jésus, il faut bien aller regarder, entrée qui est dans le esprit de Dieu est un entrée qui parle de l'être
qui est le je suis vainqueur et qui parle de la vie, de l'être vivant. Donc, il ne peut pas être alors un André A-A-N-D, il y a une signification. Ça ne peut que parler comme ce n'est pas d'abord le vêtement qu'on regarde, c'est l'être, c'est l'identité, c'est la personne qu'on appelle, alors qui révèle le nom. Il peut révéler tout le nom. Jésus peut s'appeler celui qui était mort, qui est revenu en la vie. Il peut s'appeler le premier, le dernier. Il peut s'appeler la résurrection. Il peut s'appeler la parole de Dieu. Il peut s'appeler le message. Il peut s'appeler la prophétie. Il peut s'appeler l'agneau qui a été immolé. Il peut s'appeler le lion de la tribu de Juda. Il peut s'appeler l'ancien de la vie là. C'est-à-dire que la personne là, tous les mots, j'ai bien prononcé dès le départ, ont une signification. Alors, ils ont une autorité à partir de l'être auquel ils font référence. Il faut bien l'écouter. Voilà l'autorité là-bas. Voilà comment ils confèrent le nom. Donc, pour donner le nom, il y a d'abord le je suis du Père et le je vais du Père, qui est la seule personne qui porte tous les noms sur la terre. Ça veut dire que tous les mots qu'on va prononcer sur la terre, c'est à la louange de la personne de la parole de Dieu. Toutes les compositions du A à Z, les mots, les jongleries, les mots que vous ne connaissez pas, tout ce qui n'a pas été révélé, il y a les mots que vous ne connaissez pas, rien. Il y a des choses que quand elles ne sont pas créées ou bien venues au jour, est-ce que vous voyez, il n'y avait pas d'ordinateur avant, mais est-ce que le mot ordinateur existait? On n'avait pas trouvé, mais c'est quand l'ordinateur est venu qu'on a trouvé le mot ordinateur. Et l'esprit, s'il n'y a pas d'esprit, on ne peut pas dire, s'il n'y a pas telle chose, il y a une maladie. Alors, maintenant, vous ne connaissez pas, quand la maladie va venir, mais pour lui, la personne de la parole de Dieu, toute guérison annule toute maladie contraire. Donc, il a tous les noms des maladies à partir de la vie de guérison. Donc, il connaît tout ce qui peut l'attaquer à partir de la vie de la résurrection. Il faut bien écouter, s'il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Et donc, il se connaît. Quand il dit qu'il te connaît par le nom, en toi, est-ce qu'il connaît son nom? Est-ce que tu te connais d'abord? Est-ce que tu connais ton nom? Je vous avais raconté l'histoire d'un jeune homme qui était tout petit, on dit jeune homme, mais l'enfant terminé qui s'appelait Pouni. Alors, il était tout petit, de quoi peut-être 3 ans ou 2 ans. Et puis, il n'a pas le je suis du vieil homme. Il n'a pas le je fais du vieil homme. Il est tout conscient de Dieu. Et puis, on lui donne un nom Pouni. Alors, lui, quand tu dis Pouni, alors, il remarque que quand vous dites Pouni, vous regardez sa direction. Et puis, il paraît que quand pour lui, puisqu'il ne connaît pas un je suis, il ne connaît pas un je suis, il le déduit dans son intelligence vierge et dans sa conscience vierge, il déduit donc que quand tu parles à quelqu'un, tu dis Pouni, tu le regardes, c'est Pouni ou bien quelqu'un, et puis tu dis, et puis c'est comme ça que lui aussi, et quand il va demander quelque chose, il paraît que Pouni est une règle normale qu'il faut annoncer pour que la chose arrive vers lui. Donc quand il a faim, il part voir sa mère ou son père ou ses frères, il a dit que Pouni a faim. Donc, et là c'est très important. Ça c'est véritablement quelqu'un qui a le nom de Dieu sans se voir dedans. Voilà le mystère. Et j'ai vu le mystère là tous les jours. On parle de l'autorité par laquelle tu appelais du nom de Dieu et tu réponds en son nom. Est-ce que tu comprends? Lui t'appelle, mais tu comprends lui et tu ne réponds pas toi, mais tu réponds son nom. Pourquoi? Comment il fait le miracle là? Comment il donne le nom là? Pour comment il fait? Ça c'est trop d'autorité, mon frère. Comment il fait? Je vais t'expliquer. Frère, ne va pas copier. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. Celui qui était mort pour enlever le faux nom, ça veut dire que le nom, on ne manque pas sur le nom. Ce n'est pas que tu restes avec l'être de quelqu'un. Quand on dit que Satan, ce n'est pas une insulte. Satan, c'est l'être d'un je suis. Alors, qui est une parole qui oppose l'esprit du vrai être de la vérité. Alors, Satan, c'est la vie. Alors, de l'être du mensonge qui s'oppose contre la paix de la personne de la vérité. Donc, quand il dit Satan, c'est l'identité de l'esprit et puis de la vie qui s'oppose à l'esprit et puis à la vie de la personne de la vérité. Donc, tentateur, c'est par rapport à la vie qu'on ne doit pas tenter, par rapport à la vérité que Satan porte le nom de tentateur. Il porte tentateur par rapport à toi. Quand on dit qu'il te tente, il tente la vie qui est en toi pour qu'elle tombe. Donc, quand il tente Adam, ce n'est véritablement pas Adam qui vient tenter. Il tente, là, il est tentateur
à cause de la vie, il faut bien l'écouter, hein, à cause de la vie et de l'esprit, que lui, il ne veut pas, il est en opposition de face, il vient donc te séduire, pas qu'il sait que la vie ne peut pas tenter, il sait que la vie là ne peut pas faire sponter, il connaît très bien, mais il sait que tu peux quitter la vie là pour venir faire sa volonté et que la vie là, dans sa justice, va t'enlever son nom. Quand on dit que c'est celui qui a péché contre moi, que j'enlèverai le nom, tu crois que c'est quoi? C'est parce que le nom est écrit par le je suis qui est saint et par le je vis qui est saint. Il y a toujours le nom de l'homme nouveau qui vit par le je suis de Jésus et par le je vis de Jésus. Son nom est toujours dans le livre de la vie éternelle. Il peut mourir. Justice de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a perdu le je suis du nom de Dieu et le je vis, celui qui me mange vivra par moi. Si vous ne vivez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra. Donc je vis, c'est le nom du Père. Je suis, c'est le nom du Père. Je suis révèle, je vis avec le sang. Il révèle, je vis avec l'esprit. Terminé. Voilà comment il révèle. Je suis, je vis. Donc je suis, c'est l'esprit qui reçoit du Père, qui va assurer l'identité de mon être. Donc, je ne me vois plus. Comment se passe un mystère? Regardez, quand le Seigneur vient à toi, il y avait d'abord un je suis. Premièrement, tu étais d'abord le je suis, avec la conscience de la vérité. Alors, tu étais un enfant de Dieu. Tu ne t'entends, on peut t'appeler, on peut faire, mais tu ne t'entends pas. Mais tu entends la voix de Dieu au travers de l'appel, parce que ce n'est pas toi qui vis. Donc, l'esprit ferme tes oreilles sur le je suis satanique qui veut que tu t'entendes de toi, parce que tu es crucifié et tu es fils de la résurrection. Donc, tes oreilles sont fermées parce que la fermeture, si c'est pas l'autorité, j'espère que l'autorité a augmenté chez vous. L'autorité du nom de Jésus-Christ a augmenté en toi, celui qui était mort, qui a devenu la vie, l'autorité, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qu'il a déployé en toi, en fermant tes oreilles du nom de l'orgueil, du je suis de l'orgueil, et puis il a ouvert tes oreilles de je suis Jésus. Le je suis vivant, c'est moi qui fais pour toi, en toi, tout est pour moi. Tu ne t'entends pas, je peux te dire, j'ai trop l'autorité, j'ai une âme qui n'entend pas la chair de toi-même dedans. Dans l'âme, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de passion, il faut bien écouter. Ceux qui ont des désirs, les passions sont victimes d'un autre je suis qui voulait devenir, et puis d'un autre je suis qui a le manque. C'est comme ça qu'ils s'entendent, et même mes brebis n'entendent pas comme ça. Ils entendent la voix de mon nom. Ça veut dire que mon je suis en eux, ça veut dire que quand tu les appelles, ils répondent, mais ils ne répondent pas à leur nom, parce que leur nom est crucifié. Je te dis que tu ne pourras pas t'aider, tu ne pourras pas copier, tu ne pourras pas, c'est à dire que je suis un top puissant, il exerce la justice de l'autorité depuis le ciel, il dirige l'église depuis le ciel, on ne l'aide pas, il y a la substance qui descend maintenant sur toi. Est-ce que tu le connais? Il dit qu'il ne t'a jamais connu, ton nom est fort, qui a pris le nom là-haut. Tu entends les gens qui essaient d'arranger les histoires. Ne n'arrange pas l'histoire. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de la personne de Jésus-Christ. La personne de son Père. C'est la vie de son Père qu'on appelle frère. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Je m'appelle, je suis, toute chose existe pour moi. Par moi, tout homme qui veut exister pour lui-même, il en faut non qui renonce à lui-même et à sa vie. Voilà le nom de Satan en toi, pèlerin. On peut dire pasteur le juge. Pour toi, pasteur le juge, c'est Satan. Et pour moi, pasteur le juge, c'est Dieu. Je vais t'arrêter, on va aller le parce que tu ne peux pas, c'est pourquoi tu as dit que prends garde, il n'y a aucun nom que tu peux assurer. Tu ne peux même pas dire que tu es le dernier. Si tu vas te faire le dernier avec le je suis de Satan, tu es encore en train de mentir. Tu vois comment les gens là-bas ne connaissent pas le nom de Dieu. On parle de l'autorité qui a donné le nom. Du A, c'est le premier. Z, c'est le dernier. Tu ne peux pas dernier la courroie de ses souliers. Tu n'es pas digne d'être appelé dernier. Que Dieu t'aide, c'est le nom de Jésus. Tu vas rester dans ton faux Jésus. Tu vas rester dans ton faux Jésus. Et puis tu dis que tu as l'autorité du nom. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de faits. Tu te fais humble, mais tu n'es pas humble. Frère, que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, celui qui n'a pas la conscience de lui-même, la relation avec le Père. Il n'a pas le Jésus de lui-même. Il n'a pas le Jésus
de lui-même, le crucifié, totalement humble, absent à lui-même. Donc, il est fils de la résurrection. Il ne s'entend pas. C'est un mystère terrible. Il est crucifié. Celui qui me demande vivant par moi ne répond pas à son nom. Si tu es le fils de Dieu, il n'a pas un autre esprit qui lui rend témoignage qu'il est fils de Dieu. C'est pas l'esprit du Père qui se voit fils de Dieu. Donc, il ne répond jamais par lui-même. Il est sous la conscience pastorale, sous la conscience du témoin. Je vous ai dit que tu ne crois pas, parce que quand tu vas même dire que tu es serviteur, si tu vas prendre le nom de serviteur, la justice du non-serviteur, tu ne peux pas dépasser Jésus. Donc, tu dois te mettre à genoux devant Jésus. Alors, donc, si c'est le je suis de la chair qui dit que tu es serviteur, tu es un menteur. C'est pourquoi tu dis que prends garde. Tu les vois là-bas, les forces militaires, et puis ils veulent arranger quand la chair, ils ne connaissent pas la justice de l'autorité de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, tout-puissant, invincible, frère, assis à l'extrémité du septentrion, avec le bâton du A et le Z1. Il est le lion de la tribu de Judas. Tu ne vas pas, tu n'es pas là-bas, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Jésus seul qui est Alpha Omega. Moi, je suis un agneau, non. C'est Jésus seul qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé. On vous avait menti dans le monde là-bas. Tu les vois là-bas. Si vous ne coupez pas la tête des prophètes de Baal, ils vont couper votre tête. Si tu ne règles pas le problème là de l'adultère, c'est le démon, c'est la femme là qui est partie, j'en savais Hérodias, mon frère, qui va couper la tête de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que règle son compte là-bas, l'adultère, le moi, le je suis satanique que tu marches avec, et tu dis que ton nom est au ciel, et que tu dis que moi je suis chrétien, je suis un. Tu ne peux pas être chrétien, c'est Christ qui est le seul chrétien, le premier, parce qu'il est chrétien, c'est quelqu'un qui a été manifestant chez Christ, la parole qui a été manifestant chez celui qui est né de l'esprit du Père, et qui a la paix du Père pour enseigner aux hommes la foi qui part au ciel. C'est pourquoi on parle de l'antéchrist. Alors, on parle de Christ, alors celui qui a la paix du je suis du Père et qui a le paix du Père, il ne vient pas, il dit que moi, l'autre cherche sa gloire. Moi, je parle de mon Père, je ne parle pas de moi-même. Celui qui croit en moi, croit en mon Père. Celui qui me voit, qui voit la vie par laquelle je fais, le je fais par lequel je vis, a vu le Père. Celui qui voit le je suis par lequel je suis, a vu l'être du Père. Le Père, c'est la parole de Dieu. Je vous révélerai le Père. Alors, en crucifiant le faux père, le je suis du faux père que vous avez dessus, et le je suis du faux père que vous étiez, vous qui étiez les enfants du diable, de Satan, lui marchiez dans les ténèbres selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la perdition. Dieu vous a sauvé, vous a racheté en crucifiant dans la chair son fils et pour aller faire le je suis. Maintenant, Dieu, le jugement du prince du monde, vous étiez les enfants du prince du monde, vous étiez de la royauté du monde, de la justice du monde. On n'enlève pas notre nom. C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils enlèvent les péchés, j'ai pitié d'eux. Sans la crucifixion, le péché, c'est un homme. L'homme du péché, c'est un homme. Tous les péchés ne peuvent être enlevés que par la crucifixion et puis par la résurrection. La seule personne qui n'a pas de péché, qui n'a pas de démon, c'est le ressuscité. C'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Donc, il faut bien écouter. Et on parle du nom. Ne te le plus. Enseigne aux gens qui mentent que le nom et qui ont libre de vie, c'est faux. Le Jésus, on a déjà commencé avec l'Esprit de Dieu, que quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même, comme a dit la justice de Dieu, et à sa propre vie, alors celui-là, son nom, il n'est pas juste. Alors c'est écrit que les injustes n'hériteront pas le rang des cieux. Donc, le je suis par lequel tu réponds, que je suis chrétien, est faux. C'est pourquoi on dit qu'on a chassé les démons en ton nom. Donc, il s'élèvera beaucoup de prophètes, beaucoup de chasseurs de démons, beaucoup de pasteurs. On a été pasteur, non, ce n'était pas en mon nom. Tu as été pasteur à un autre nom. On parle du nom qu'il a donné. Si tu n'as pas le nom, tu ne peux pas être sauvé. Il n'y a qu'un seul nom, celui qui était mort. Ça veut dire que est-ce que tu es crucifié? Si on a celui qui est crucifié a fini avec le péché de l'orgueil. Quand on appelle, il ne comprend pas lui-même. Il comprend la personne par laquelle il fait. La vie là a l'autorité de lui faire comprendre. Les oreilles qu'il a sont les oreilles nouvelles qui n'entendent qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Donc quand il répond au nom de celui qui le sauve et celui par qui il vit. Frère, je t'avais dit que si tu ne pourras pas copier ma sœur, et si ce n'est pas quelque chose que c'est l'esprit de Dieu qui met le sort sur le nom, c'est l'acte de naissance. Et quand on appelle, tes oreilles sont ouvertes,
À chaque fois que Jésus annonce le nom de son Père en t'appelant, c'est-à-dire quand il dit qu'il t'appelle, que tu seras appelé de son nom, comment va-t-il donner le nom de Dieu à un homme? Alors on va le lapider. Par quel mystère, par quelle sagesse vas-tu donner le nom de Dieu à un homme? Toi-même, Jésus, on va le lapider parce qu'il va se faire fils de Dieu. Donc, comment Dieu aura un fils et il va donner son nom à un homme qui est un fils? Donc, on l'a lapidé. Par quel mystère? Alors, il va démontrer la sagesse par l'autorité, de l'autorité par laquelle il donne le nom. C'est la sagesse de la croix. Il connaît la justice de la croix. Donc, le seul nom qui va établir sur la terre, ça sera lui. Il faut bien écouter. Si tu ne t'appelles pas crucifié sur le feu. Donc, non, tu ne comprends pas bien. On ne dit pas que tu te vois un homme, et puis tu dis que tu es crucifié. C'était faux. Ce n'est pas toi. On ne t'appelle pas, tu t'entends, tu te vois bien, tu n'es pas crucifié. Tu vas simplement aller dans les faux prophètes manipuler, chercher ta part de nom, et puis tu vois les noms là-bas dehors, les noms que Dieu n'a pas donné, ton nom que tu as là, sans la lettre, que tu t'appelles Nathalie, tu entends les gens dire que Nathalie c'est le nom d'une sirène. Tu as l'esprit de Jésus-Christ. Tu as la fille de Jésus, Nathalie devient un nom de Dieu, comme tu étais là. Il a l'autorité. Le A là, le N là, le truc là, c'est ce que ça avait dit. Alors, il y a donc non, j'ai du temps avec Dieu et je suis sorti vainqueur. Il a du temps avec Dieu et les hommes et il est sorti vainqueur. Tu peux appeler quelqu'un comme ça. Jacob lutte avec lui. C'est la crucifixion au temps de la nuit et puis la résurrection au temps du matin. Ce n'est plus Jacob qui fait, mais c'est Christ qui fait en lui. Israël est un nom éternel. Tu sais comment il a eu le nom si? On a donné le nom là comment? Comment qu'on appelle Israël? Il comprend le Dieu très puissant. Comment il comprend? Celui qui a du temps avec Dieu et qui a les hommes. Il est sorti vainqueur. Il a accompli la justice de Dieu qui disait qu'il ne faut pas que je ne peux pas le ciel parce que j'ai perdu ma virginité dans mon identité de Jésus. Je ne peux pas parler de la justice, hein? On parle de la justice qui donne le nom. Alors j'ai perdu ma fille. Alors avec la personne de la parole de Dieu, c'est terminé. Donc là-bas, il faut quelqu'un qui va aller contester avec Dieu et remporter la victoire de la contestation pour accomplir la volonté de Dieu qui est que le méchant ne meurt pas, mais qu'il est fait. Et puis maintenant, par moi, j'ai une fée de péché. Daché a déjà connu Satan et le je suis a déjà connu l'esprit de l'orgueil qui dit que moi, ne me fais pas marcher nuit et tôt, je suis condamné à mort. Alors, je ne peux pas aller avec Dieu, c'était terminé pour moi, je vais mourir. Et lui va venir, le médiateur de la nouvelle alliance, il a le nouvel esprit. Frère, je t'avais dit que ce n'est pas l'alliance des morts, ce n'est pas l'alliance de la lettre. Il va renforcer l'alliance de la lettre vivante par son sang et par son esprit. Il va te donner un nom nouveau. Il va créer un nom nouveau sur la terre. Il va mettre un nom nouveau sur la terre par lui-même, le créateur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on t'appelle homme nouveau, on est en train d'appeler le créateur. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Tu n'as pas glorifié que tu es homme nouveau. Parce qu'on appelle le témoignage du créateur. Il faut écouter. Il n'y a qu'une seule nom. La Bible ne parle que d'un seul nom. Matthieu, Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes parlent seulement de Dieu. C'est-à-dire que si le nom d'Esaïe ne parle pas de Dieu, ce n'est pas le frère Esaïe. Frère, que Dieu t'aide. Si le nom de David ne parle pas du Jésus et de Jésus, qui est le nom du Père seul sur la terre, que ton nom soit sanctifié et qu'on appelle que ton nom sur la terre, que quelqu'un appelle de ton nom, il a la vie éternelle, l'autorité d'écrire le nom. Frère, je te dis que c'est une justice terrible. Quelqu'un qui a lui-même dit que son nom est dans le livre des faits, il dit qu'il est sauvé, allez déraciner la racine du mensonge avec trop d'autorité. Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité, la conscience qui connaît la honte, il ose dire que je le connais, qu'il appelait de mon nom. Il dit qu'il m'a déjà appelé, qui t'a enseigné mon nom. Comment tu connais mon nom? Je ne t'ai jamais connu, je suis pas ton père. Tu veux m'appeler père? Est-ce que tu as ma fille? Est-ce que tu vis par mon esprit? J'ai l'esprit de mon père, c'est pas l'esprit. Quand on dit Abba Père, et c'est pas le sang qui parle plus que celui d'Abel, que le père a commandé
demandé pour nous. C'est par là où on a l'autorité à ceux qui l'ont et dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant que tu n'as pas nommé, n'est-ce pas? C'est toi qui le connais. Je te connais pas ton nom, mon nom. Donc quand il dit ton nom, le ton-ci, c'est-à-dire qu'avant, tu devais prendre le nom là, dans le je suis orgueilleux qui est nu et qui veut avoir un grand nom. Et puis dans le je suis orgueilleux qui veut les désirs, les passions et qui va, oh, là-bas, c'est comme ça que tu devais entendre ton nom. Quand il dit que celui qui croit en moi fera les miracles, ah mon nom, tu crois qu'il parle de toi? Alors, comment si c'est toi et puis ça sera encore son nom? Je veux que tu comprennes bien, hein? Parce que son nom c'est je suis et son nom c'est je vis. Tu ne peux pas discuter, c'est bien montré là-bas. Comme le Père qui m'a envoyé vivre et que je vis par le Père, dont la seule personne par laquelle on vit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça devient très clair. L'être, c'est je suis. Et puis la vie, c'est dans le sang. Donc ça devient très clair. Sinon, il n'y a pas de mouvement. Quand tu es terre de pèlerin missionnaire, alors maintenant, quel nom on va écrire là-bas? Quel nom? Si tu es quel je suis? C'est le nom de ce nom sur la terre. Celui qui renonce à toi-même, à ton je suis, et puis à ta vie. C'est terminé. C'est un faux nom. C'est une fausse personne, de vieil homme. Son nom n'est pas là-bas. Tu n'es pas vieil homme par la lettre. On est vieil homme par le je suis de vieil homme. C'est-à-dire que la vie qui a vieilli, elle ne peut plus être une nouvelle vie parce que la nouvelle est venue. C'est-à-dire que par l'esprit dont on rend du gloire à Dieu, par le témoignage de la conscience que nous avons, on n'a plus conscience de nous-mêmes. Quel est ce mystère? Donc quand il dit que il va nous donner ton nom est écrit, ce n'est pas le nom de ton je suis qui est là-bas. C'est pourquoi on a dit que ta volonté dans le ciel est rejetée. De celui qui pêche est du diable. L'âme qui pêche est du diable. Celui qui a déjà péché ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'était terminé, c'est fini. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Elle va être crucifiée. Quel nom va l'écrire là-bas? Il a donné sur la terre. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, le je suis. Donc celui qui me mange sera par moi. Alors, il va être par mon esprit. Et puis il va vivre par moi, par mon sang. Dès lors, mon sang et mon esprit rendent témoignage de moi. Donc, le témoignage de moi c'est qui? Mon esprit dit que je m'appelle celui qui était mort. Alors, donc, si c'est mon esprit, il va te donner mon nom. En t'amenant dans la justice de mon nom et l'équité. La justice est je suis et je vis. Donc, si tu n'as pas le je suis, tu n'as pas donné mon nom. Donc, c'est quand tu as mon je suis. C'est pourquoi j'ai un problème avec les gens qui ont la conscience. Est-ce que la femme peut être pasteur? Est-ce que l'homme peut, est-ce qu'un enfant? Il n'y a pas de ça là-bas. Il n'y en a rien. C'est seulement je suis. Il n'y a plus rien. Si c'est je suis, c'était fini. Si c'est je vis, c'était fini. S'il n'y a pas, il n'y a rien. Soit homme, soit femme, soit pasteur, soit prophète, soit, il n'y a rien. Tu ne peux pas comprendre la justice du royaume des cieux en ce qui concerne la position dans l'église parce que tu es dans la chair, tu es dans la conscience du monde, tu es dans le je suis du monde, tu es dans le je suis de la conscience du sexe masculin, tu es dans le je suis de la conscience du sexe féminin. Tu es terminé, te voilà là-bas dans la barrière. Ici, il est question d'avoir la conscience de la personne, la parole de Dieu, et puis la conscience de la vie, de la personne, de la parole de Dieu. Donc, la justice par laquelle mon nom est écrit dans le livre de vie et que je suis appelé de son nom, c'est le je suis qui est la justice de Dieu et le je suis. Dès lors, tu vas dire que ton nom est écrit par quel je suis. C'est quoi que c'est devenu très clair. Alors, il doit crucifier, il doit enlever mon nom du livre de la mort. C'est-à-dire que là-bas, il annule le je suis qui avait le nom dans le livre de la mort. Ça veut dire que je suis crucifié, il enlève le je suis. Il faut écouter, c'est peut-être pas les mots. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Le prince du monde de fier, il n'y a pas son je suis en moi, il n'y a pas son bébé. Le nom qu'il a là-bas n'a pas d'esprit. Le nom là n'a pas d'âme. Christ l'a crucifié, il m'a enlevé du feu. Donc c'est celui qui était mort. Celui qui était mort, celui qui a souffert dans la chair finable le péché. Le frère va nous aider dans le livre, dans le livre, gloire à Dieu, si on a été en conformité avec lui, Romains 6, dans sa mort, on le sera aussi en conformité. Le voilà là-bas, très clairement. Donc, on voit comment tu as reçu le nom, tout crucifié et tout ressuscité. Oui, mon frère, ton nom, c'est alors, pourquoi il te donne le nom là? Où est la justice? On a vu que la justice, c'est son je suis, et c'est-à-dire que tu ne pourras pas. Il connaît où il part. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire qu'il va casser tes dents petit à petit. Il va t'humilier. Tu vas manger la poussière jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été tiré, que tu étais de vieil homme. Tu ne vas pas prendre la gloire de Dieu. Ici, l'esprit déclare son nom. L'esprit déclare les fondements de sa justice. Père, c'est à toi qu'on dit. Gloire à Dieu, son nom.
pour les peureux, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre ardent. Il reste là, il dit que moi, on m'appelle, voilà, donc quoi, il a pris un menteur qui t'a appelé. Tu n'es pas chrétien, tu ne t'as pas appelé Jésus, ton nom n'est pas dans le livre des faits. Le seul nom, c'est le nom de Christ, tous les noms la rendent témoignage de lui. Un nom qui n'est pas son nom ne peut pas être écrit dans le livre des faits. Il est le livre de vie dans lequel le nom se trouve. On ne peut pas être en Christ avec notre vie. Donc, on ne peut pas être en Christ avec notre conscience, avec notre esprit. Il va nous vomir. C'est ce qu'il y a écrit là-bas. Il va effacer ton nom. Il va te vomir à l'extérieur. Mais tu restes pas sa fille et prépare son esprit comme lui-même. Il est dans le Père et le Père est en eux avec la vie du Père, avec l'esprit du Père. C'est déterminé. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, le je serai alors, et le effet qui fait en sorte que quand on appelle le frère, par exemple, on nous appelle témoin du pasteur de juge invincible. Je peux dire que je suis un témoin du pasteur de juge invincible, mais je ne peux pas me glorifier du bon témoin en voulant montrer que je me fais petit. Pourquoi? Parce que Jésus s'appelle le témoin fidèle. Tu vois, tu ne pourrais pas. Je t'ai dit que tu veux te faire péter et garder la chair, c'est faux. Tu veux te faire grand et faire comme tu es là. Tout était faux. Je ne parle pas des témoins de l'église. On est en train de parler d'un témoignage de la tête du crucifié, de la justice de Dieu. Donc, tu comprends? Donc, le seul témoin, c'est lui. Il s'appelle le témoin fidèle est véritable. Tu me dis que tu es serviteur, il s'appelle serviteur. Tu me dis esclave, tu vas dire mon frère, tu ne peux pas. Celui qui est devenu péché, tu ne peux pas te glorifier que c'est toi qui as beaucoup péché et puis donc toi tu as une grande. Non, lui il a pris tous les péchés de l'existence, tous les péchés, même les péchés de Satan, il a enlevé, il a mis dans le feu, tout part avec lui. Il a déposé sur le Jésus de Satan, il a déposé sur le bouc d'Azazel, sur l'arme là, il dit que tu pars avec au feu toute vie, toute conscience, tout esprit, toute possession que mon Père n'a pas généré, que l'esprit de mon Père n'a pas été mentionné, n'a pas pris la place, n'a pas pris le fauteuil. Tout nom que tu as donné là-bas, toute gloire, toute mensonge, tout ce qu'on parle dans le mensonge, je te mets dans le feu. Une fois pour l'éternité, j'enlève ça de la conscience de Jésus. C'était terminé pour l'éternité. Ces faits, les fleurs ne tombent pas entre les mains de Dieu. Comprends l'autorité par laquelle tu es appelé par Dieu. Alors, c'est lui le premier qui est premier en tout. On dit qu'il est premier en tout. Donc, tu ne peux pas te lever et prendre la place. Si c'est ton je suis qui s'appelle serviteur, c'est encore un péché. Il faut bien comprendre, le nom n'est pas écrit là-bas. Quand tu entends humiliez-vous devant Dieu, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Voilà. Si toi, tu as un autre sentiment, et puis tu vas aussi montrer, mais ça ne va pas passer. Donc, tu restes dans le je suis. Ce que Dieu te demande, c'est que tu vives par Jésus, pour Jésus, car il a fait toutes choses par lui, pour lui, et en lui, il n'y a plus rien à ajouter. Donc, tu vis par lui, pour lui. Alors, tu as appelé de son nom. Quand il a un nom, il te donne le nom là. Et puis, son nom, c'est-à-dire quand il va t'appeler témoin. Quand il va t'appeler témoin, il dit que je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Il va t'appeler prophète, il va t'appeler pasteur. Ce n'est pas toi. Là, maintenant, c'est que c'est lui-même. Donc, il t'appelle. Quand il t'appelle, tu es appelé de son nom. J'ai parlé de la justice. L'autorité, maintenant, c'est le mécanisme là qui trouble le vieil homme. Il ne peut pas comprendre. Là-bas, on ne triche pas. Comment tu m'appelles? Alors, tu dis que c'est moi, mais moi, j'entends que c'est ton nom. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ça dit que c'est le je suis qui a enlevé. Le je suis qui devait faire que je me comprenne. Je t'explique le mécanisme de l'autorité du nom sacerdotal de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il enlève la conscience qui vole le témoignage du nom. Écrit, il enlève la conscience qui vole le témoignage de son nom en toi. Il y a là-bas trop de techniques de combat. Il y a là-bas trop de mystères. Frère, le propriétaire de la conscience, de la virginité, il y a trop d'autorité. Il va quitter ta franchise. Va pour que Jésus te rende libre. Le petit enfant ne connaît pas un peu le roi. Tu es roi, sacerdoce royal. Mais est-ce que tu peux te lever? Tu ne peux pas discuter. Tu es vraiment un sacerdoce royal. Mais tu ne peux pas. C'est quand tu entends toi-même que c'est fort et tu commences à faire la gloire de
de Dieu en toi et ton nom est enlevé, puisque Jésus-Christ n'est pas glorifié en toi, s'il n'est pas appelé en toi, alors tu ne lui appartiens pas. Terminé. Par quelle autorité es-tu appelé en toi? C'est par le je suis, par lequel je vais et par le je vis. Donc vous devez montrer dans la clinique pratique comment le je suis déstabilise, enlève, désensibilise, alors le mécanisme d'éléments qui a l'attitude ou bien l'habileté de comprendre le moi. Et pasteur, il comprend le moi. Wow! Là-bas dedans, ce n'est pas Christ, témoin, il comprend le moi dedans, serviteur, parfait, comprend la honte, parfait, comprend l'orgueil, le crucifié a enlevé l'esprit de je suis là, alors tu ne comprends plus, tu n'es plus la personne là, donc il ne manque pas, tant que tu es la personne là, tu t'appelles comme ça, tant que tu n'es pas la personne là, tu es appelé par la personne qui t'a créé, c'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, que ce que, ils seront appelés de mon nom, ce que j'ai créé et que j'ai formé. Ça veut dire que c'est moi qui fais en eux. Ils sont là pour ma gloire. Donc, ils sont appelés par le nom de gloire ressuscité. C'est moi qui suis ressuscité, qui sont revenus d'entre les morts. Alors, quand on dit ce n'est pas eux qu'ils entendent, c'est moi qu'ils entendent. L'esprit rend témoignage de moi. La conscience de l'identité de leur être n'a pas de moi. Donc, les oreilles du vieil homme ne peuvent pas être à eux parce que le je suis qui est là-bas, ce n'est pas son oreille. Il faut bien écouter. Donc, c'est le je suis véritable qui a les oreilles pour Dieu. Donc, celui qui me mange vivra par moi, m'entendra. C'est pourquoi tout ce qu'il reçoit, il dit toujours que ça appartient à Jésus. Alors que toi, quand tu reçois, tu dis que je donne 50%, je garde l'autre 50%. Tu vois, mais lui, il ne sait pas où on garde l'autre 50% parce qu'il n'a pas conscience de lui-même. Il ne sait pas où il amasse. Il ne sait pas où on cache. Il n'y a pas de moi, du mensonge. Il est tout crucifié, il est tout ressuscité, il est vagabond, il est aidant sur la terre. Son magasin, c'est au ciel. Il faut écouter pèlerin, missionnaire. Alors, on est vagabond sur la terre, on est des pèlerins. Tous les noms lui sont appliqués et il ne comprend que c'est le Seigneur Jésus. Il ne sait pas comment on fait pour revenir à lui-même et se comprendre. Il n'a pas les oreilles là. Je suis le Jésus-Christ est venu dans le monde pour un jugement afin que lui qui entendait son nom, il n'entende plus son nom, mais il entend le nom de Dieu, qu'il soit appelé. Quand on appelle sur le nom de Dieu qu'on appelle, on ne peut pas l'appeler. Il faut comprendre, c'est trop d'autorité. On n'a pas le droit d'appeler notre nom sur la terre. Alors, par quelle autorité réponds-tu? C'est pas l'autorité du crucifié qui m'a annulé et qui, par la loi légitime de la résurrection de l'esprit, il a pris le je suis en moi et quand on appelle, c'est lui qui répond. Ce n'est pas moi, c'est plus moi qui fais. Gloire à Dieu. Son nom, alors, il s'entend lui-même. On entend le nom par lui, on entend le nom pour lui. L'âme que j'ai, c'est son âme à lui. Terminé, fini, parfait, bye bye. Alors, à partir de ce moment, tout nom qui atterrit là-bas, ça va être le témoignage. Donc, quand on appelle, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la fin, son nom est écrit, tous les noms parlent de Dieu, donc c'est son nom, un seul nom, la parole de Dieu, tous les prophètes, c'est un seul nom, la parole de Dieu, tout ce qu'ils ont dit, c'est un seul nom, la parole de Dieu, la personne de la parole de Dieu, dont il est question dans le rouleau du livre où il y a toutes sortes de noms, il est question de lui, donc question de je suis, et de question de chef, et c'était terminé, je crois que tu as pris l'autorité, du nom, comment il t'a donné le nom, comment il a appelé, on l'appelle en toi, c'est pas toi, tu t'entends pas, donc il t'a désensibilisé, celui seul que tu entends, voilà comment le petit enfant, quand tu m'as dit qu'il a fait le miracle, il te regarde, il dit que tu parles de qui? Il ne connaît pas lui-même. Il est vieil, l'autorité de la virginité. Il n'a pas connu le moi, frère. Dieu que Dieu te sanctifie, l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu es tout beau, hein. Seigneur, il ne connaît pas. C'est Dieu qui est tout beau. Il ne comprend pas, il ne comprend que Dieu. Le tu là, c'est Christ en lui. Donc, c'est Jésus qui a pris la place en lui. Et il y a donc sur la terre qu'un seul nom. Donc, le nom, c'est les mots, aussi qu'on prononce. Ouais, tu es gentil, hein. Ouais, l'enfant, c'est hein. Ouais, il est doux, hein. Il est humble, l'enfance est vraiment que Dieu t'ait béni. Il n'y a que le je suis et il faut bien écouter, sinon tout est injuste. On va aussi dire que tu es gentil, on va aussi dire que tu es humble, on va aussi dire que tu es crucifié, mais c'est injuste à cause du je suis.
qui est en toi est du vie. C'est pourquoi il y aura deux personnes. On va dire l'autre tout crucifié, et puis l'autre va tout crucifier. L'autre va se voir qu'on est en train de l'adorer. Pourquoi il connaît qu'on l'adore? Sans se jeter, il croit qu'on l'élève. Voilà comment il est. Quand on va lui dire que tout frère, il va se lever maintenant, il dit qu'on est en train de l'abaisser. Alors, les deux sont forts pour lui. Dieu, il ne connaît pas. Le juste lui ne connaît pas. Juste parle, je suis de Dieu et parle de Dieu de Dieu. Soit que tu disais pasteur, c'est pour la gloire du pasteur qui travaille pour paître les brebis par l'esprit et puis par le sang. C'était terminé, il est doublement pasteur encore. Si tu dis que témoin, c'est pas l'esprit et le sang qui rendent témoignage encore de Jésus. Si tu dis disciple, c'est pas l'esprit et le sang qui disent qu'il faut suivre le Seigneur Jésus, qui est le seul disciple et le chef des disciples qui suit l'esprit du Père et qui suit la paix du Père. Tu dis maître, c'est encore lui. Lui ne connaît pas. Donc tantôt élève, tantôt maître, c'était là-bas, on dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Donc l'autorité sur la terre, on ne doit parler que de lui. Dès lors, quand tu as pris le feu Jésus, tu as pris le feu Jésus, c'était terminé. La forme ne sert à rien. C'est le fond qui compte. Si le fond est mauvais, la forme va être bonne, on ne lit plus, c'est bon à rien. Tu vois les femmes qui veulent, quand le fond, ça veut dire que l'ossature, l'important, alors ils ne peuvent plus faire ressortir l'important, ils commencent à couvrir la fausse importance et le faux fond par le vocabulaire. Ils commencent à mettre à l'ensemble les mots pour distraire de l'essentialité. L'essentiel, c'est le je suis de Dieu. Et le Dieu de Dieu, le seul nom, la seule personne. Alors il dit que je te connais pas ton nom. Il te connaît le vieil homme. Il dit que je t'ai jamais connu. Mais comment il dit que je connais l'autre? Ça veut dire que je connais le je suis par lequel tu vis. Je connais mon Père. C'est la seule personne qu'il faut connaître pour que ton nom soit dans le livre des faits. Et c'est la seule personne qui a la vie éternelle et qui est la vie éternelle et par lequel moi le juge je vais. Alors toute personne qui n'a pas son nom ne peut pas être dans le livre de vie. Il faut bien écouter. Tu ne peux pas avoir le nom dans le livre de vie quand tu n'as pas le je suis et le défi de Dieu. C'est dans la justice qu'il écrit le nom. Frère, que Dieu te délivre du mensonge terrible. Tu vas dire qu'on ne m'a pas appelé. Tu veux qu'on t'appelle de quel nom? Le nom de je suis de l'être et de la paix, ça dépasse tout. Tu as la vie de l'être, le nom, et tu as l'esprit du nom. Est-ce que tu comprends bien? C'est pas les mots de la chair. Que tu te dépouilles là-bas, tantôt tu veux mettre un petit mot ou bien c'est l'attitude ou quoi. On ne comprend pas. Ici, c'est la vie du nom. Quand on se glorifie la vie, le nom qui donne la vie, en mon nom. Voilà. Donc, je ne pêche pas de je suis de Dieu en mon nom. Je ne peux pas mourir. Donc, au nom de Jésus, je ne peux pas mourir. C'est lui qui est. Il ne meurt jamais. C'est lui qui vit. Il ne meurt jamais. Il n'a aucun problème. Voilà la substance, voilà le témoignage. Voilà l'être. Il est invincible. Mon frère, il est incorruptible. Il est tout crucifié. Ça veut dire que la chaîne ne l'attaque pas. L'opposition, il ne connaît pas. Il règne éternellement. Il est le roi éternel. Je vis la royauté du nom de mon Père. Alors, c'est mon Père qui vient à moi. Faut bien écouter l'autorité. Comment il a donné son nom à l'humanité. Un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel tu dois être sauvé. Soutiens le combat, là, je suis là. Pèlerin missionnaire, s'il n'est pas là-bas, c'est un faux nom. S'il n'est pas crucifié, le frère, je suis. Mon frère, pour mettre que sur pied, le seul je suis, tu as un faux nom. C'était terminé. Ce serait injuste d'écrire ton nom dans le livre de la paix. Pèlerin missionnaire, soutiens le combat là-bas. Terminé, tu crois on va le corrompre? On ne le corrompt pas. Si tu veux, tu dis que tu t'appelles esclave. Si c'est pas le crucifié, si ce n'est pas le je suis, et le F.A. du Dieu tout-puissant, tout ce que tu fais, c'est bon à rien. Tu les comprends là-bas. Ils sont orgueilleux. Hein? C'est Dieu seul qui est, et puis moi je suis, Dieu seul est grand, Dieu seul le dernier. Terminé. Après lui, il n'y a personne. Avant lui,
Il n'y a personne. Terminé. Tu ne te glorifies de Dieu. Il est la lettre A des lettres. Et puis il est la lettre Z des lettres. Tout ce qui peut passer dans lettres, ça lui appartient. Tout être fort qui va sortir encore avec une autre conscience de lui-même là-bas, on appelle, il comprend lui-même, il est injuste. Prie Dieu pour qu'il t'aide. On ne vient pas te voir, on ne connaît pas ta photo, tu regardes ta photo, tu te vois encore. Frère, que Dieu t'aide, tu regardes ta photo, tu dis que c'est toi, tu as une photo, que Dieu t'aide le mensonge dans le Dieu. Frère, oh, la fausse autorité, c'est comme ça qu'on vous attaque par les images. Les sorciers vous attaquent parce que vous êtes dans votre Jésus, vous êtes dans votre Jésus, votre sang, votre être, et Satan vous domine encore. Mon frère, la domination de posera sur son épaule, domine la terre, et soumet-la. Les maisons ne te contrôlent plus, les titres de sa gloire à Dieu. Tu es appelé du nom du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même est appelé du nom de Père, toute autorité. Un seul nom par lequel on doit être sauvé. Je suis appelé du nom de Jésus. Gloire à mon Père, un seul nom. Je ne comprends que le nom de Jésus, je ne m'entends pas. Tu ne peux pas me maudire. Est-ce qu'on maudit quelqu'un qui est crucifié? Est-ce qu'on bénit quelqu'un qui la chair ne peut pas rien du tout? Pèlerin missionnaire, toute bénédiction à l'esprit, condamné à la vie éternelle par la puissance du Seigneur. Ta puissance, mon temps est fini.